Bonsoir, cher Aîné, comment allez-vous? Oh, très bien, éclaireur. Ok, Dieu merci. Vous nous avez manqué. Mais on est là maintenant. Ah là, franchement, voilà, c'est ça la valeur d'un homme. On est vraiment heureux. Bonsoir d'abord et bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire de la diaspora et la Côte d'Ivoire et pour ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire. Ben, j'ai en partie écouté vos interventions. Vous me suivez? On vous écoute parfaitement. Ah, merci. J'ai écouté donc vos interventions. Vous voyez, je suis plus que comblé, quoi. Comblé parce que on sort de cette situation, c'est-à-dire le passage de Haïdara et notre réaction, on sort de ça très très grandi. Vous voyez, nous connaissons notre maison. Le RHDP, à sa tête, le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, c'est vraiment beaucoup de valeurs à l'intérieur. Et beaucoup de valeurs qui sont très menacées. Ben, je crois que vous avez complètement compris. Vous avez compris, mais dans le sens le plus profond, la réalité qui est devant nous. Et cette réalité, je vous assure, ces événements-là, ça va nous permettre de mieux structurer notre lutte et de mieux occuper l'espace. Quand vous parliez de la communication dans ses différents aspects, quelques aspects, et j'ai vu que nous sommes sur une plateforme vraiment sérieuse. Et ça vaut la peine vraiment d'être des vôtres. Et tous ces éléments ont été utilisés, les éléments de communication ont été utilisés par nos politiciens pour garder nos peuples, et notre peuple, je veux dire, vraiment dans une sorte d'obscurantisme. Quand j'étais au lycée, j'avais un professeur qui je ne sais pas s'il vit encore, il s'appelait Saïrika Léandre. Et s'il vit et qu'il peut-être il nous écoute, je lui tire mon chapeau en signe de respect et de reconnaissance. C'était mon professeur de littérature. La manipulation, et les gens se sont servis de ça pour maintenir nos peuples plus méchamment que le colon. Ou n'est-ce pas, faire de la Côte d'Ivoire leur propriété privée. Et mon rêve, c'était de trouver des équipes comme la vôtre pour, n'est-ce pas, décapiter tout ce système. Mais ne soyons pas dupes, le chemin est très très long. Je pense que c'est au-delà même de nos vies. Mais si nous gardons la flamme, si nous ne tergiversons pas, si nous arrivons, n'est-ce pas, à comprendre les événements et à les cerner, il y a grand espoir pour que cette Côte d'Ivoire puisse retrouver le chemin de la stabilité, mais une stabilité qui va valoriser ses vrais fils. Tout ce que vous avez dit est de la vérité pure. Il y a tous ces modèles de politiciens chez nous. Et c'est eux qui sont vus à la télévision. Et c'est eux, n'est-ce pas, qui vont à l'assaut des réseaux sociaux. Vous avez parlé de ça.
Et vous avez bien fait de rappeler au ministre l'importance des réseaux sociaux. C'est une lucarne, c'est un déplacement de l'espace public, pour utiliser l'expression de Jürgen Habermas. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit un ouvrage intitulé, qu'il a titré L'espace public. Et c'est un ouvrage majeur. Jürgen Habermas, il est allemand. Il est spécialiste aussi en communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent l'espace public dans sa forme électronique. Et ça permet, n'est-ce pas, de réunir pratiquement tous les espaces publics dans leur diversité. Donc, ce qui nous permet, en termes de lucarne, de voir beaucoup de choses en temps réel et parfois de façon différée. Et même la plupart du temps de façon différée, puisqu'on ne peut pas tout suivre. Mais de temps en temps, lorsqu'on l'ouvre, on voit certaines réalités et ça nourrit nos pensées et nos actions. Mais j'ai fait ce détour pour vous féliciter, franchement. Vous dire qu'il ne faut pas qu'on lâche le morceau. C'est nous qui allons transformer ce pays. C'est nous qui avons, n'est-ce pas, la vérité de notre côté. Et c'est à cause de nous, de nos actions, comme le disait Margaret Mead, une anthropologue américaine qui est décédée, qu'il suffit d'un petit groupe, mais bien concentré, et qui sait où il va pour changer un peu. Nous n'avons pas besoin, mais c'est notre souhait. Mais on ne va pas attendre, n'est-ce pas, un nombre pléthorique d'hommes pour faire le changement en Côte d'Ivoire. Donc soyez pas déstabilisés, ne soyez pas agités, ne soyez pas, n'est-ce pas, dans l'émotion qui fait perdre la route par rapport à toutes ces écumes, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui. C'est normal, parce que nous sommes là pour les déranger. Tout ce qui était caché en train de sortir. Et j'ai dit dans une intervention, enfin j'ai écrit un petit mot, peut-être que vous verrez ça dans les commentaires, il suffit de rentrer dans la connaissance ésotérique de la sourate Al-Asr, du Coran, pour voir que nous avons les outils nécessaires pour démasquer les masques. Ce n'est pas pour rien que Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, perçu son âme, a eu des difficultés pratiquement au bord de l'humiliation en fin de vie. Parce que c'est tout ça qui a créé, n'est-ce pas, qui a fait déraper le train ivoirien. Et ils sont dans cette dynamique. Et ils enseignent à leurs enfants. Et ils enseignent ça au peuple. Par tous les moyens. Ils prennent, non seulement ils volent l'argent de l'État, ils le redistribuent une petite partie à la population pour les soumettre, n'est-ce pas, à la manipulation. Mais regardez le président de la République. Il ne parle que peu. Partout, ce sont que des actions. C'est les actions qui défendent le président de la République. Chers frères éclaireurs, chère équipe éclaireurs pour vérité, c'est cela que nous sommes en train de faire. Vos mots pèsent, et ça pèse très lourd. Et vous allez dénicher des gens qui croient être cachés dans le tréfonds de l'océan. Mais oui, c'est notre objectif. Il y a des gens qui croyaient que la Côte d'Ivoire était à eux et à eux seuls. La Côte d'Ivoire appartient qu'à ses filles dignes, qui veulent que les gens vivent honnêtement sur ce territoire. Et ce combat, nous allons l'institutionnaliser, si ce n'est déjà fait. C'est ce que vous avez commencé.
Et nous vous rejoignons parce que nous voyons la valeur et la puissance du combat. Donc, Haïdara est venu, Haïdara est reparti, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est que nous restons dans la sourate Al-Asr. Et Dieu dit dans le Coran, il dit Wal asrina al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ou une traduction, il dit l'effet du temps fait que les gens sont dans la perdition. Vous voyez, les gens jouent sur le temps en les bombardant de fausses communications, de toutes sortes de manipulations. Et quand le désespoir s'installe, ils s'accrochent, n'est-ce pas, à des faisceaux de lumière qui ne sont en réalité que très loin, n'est-ce pas, de leur bonheur, de leur tranquillité et la protection de leur dignité. Mais quels sont ceux qui échappent, qui arrivent à garder leur dignité et à transformer la situation et à faire émerger la lumière qui donne la vie réelle aux gens? C'est vous, éclaireurs, et votre équipe. Nous avons besoin des hommes comme vous. Parce que vous êtes en train de dire ce que le Coran a dit. Ceux qui sont dans cette perdition-là, ils sont d'un autre groupe. Mais il y a un autre groupe qui échappe à cela. Il a l'azina amanu. Ce sont des gens, et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a des millions de spermatozoïdes qui se sont combattus et vous êtes sortis victorieux. C'est des dieux comme nous, comme vous, comme tous ceux qui ont pris conscience de leur valeur de califat, de leur valeur de représentants de Dieu sur terre, qui se lèvent pour dire non au prix de nos vies, au prix de tout ce que on ne peut imaginer. Nous allons défendre la vérité, rien que la vérité. Et c'est cela, il a l'azina amanu. Ils se sont accrochés à la vérité éternelle et qui disent, nous n'allons plus laisser notre espace, n'est-ce pas, occupé par le mensonge et la manipulation. Et ceux qui sont en face, en fait, qui sont en train de manipuler, ils n'ont qu'à se tenir, en tout cas, à se tenir, à s'extirper de cette pratique-là. Parce que le vent de la vraie vérité est en train d'arriver. Il a l'azina amanu wa amilu salihat. Et notre arme, c'est de rendre réel, de mettre ça en pratique, la vérité des choses. Et cette vérité, le président de la République est en train de l'incarner. Le pays est en train d'être construit, des infrastructures dignes de la Côte d'Ivoire sont en train d'être mises en place. Et ça va continuer comme ça. Les deniers publics ne sont plus utilisés pour servir, n'est-ce pas, une poignée de personnes. Vous voyez, le directeur général de la RTI nous a humiliés. Vous vous souvenez bien de l'audit qui a eu raison de lui. Nous ne voulons plus des Ivoiriens comme ça. Qu'ils soient Djoula, Beto ou quoi, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons des gens honnêtes qui, n'est-ce pas, respectent la confiance qu'on a mis en eux, qui utilisent comme le peuple veut et qui orientent le peuple vers des bonheurs réels, pas des bonheurs fictifs. Et c'est là, il a l'azina amanu wa amilu salihat, que de bonnes œuvres et dans l'humilité. Et dans cette quête, il nous faut être Watawassaw bil haq. Nous allons chercher la vérité partout où elle est. Partout. Et nous allons nous enseigner mutuellement cette vérité-là. Dans la constance, la patience et l'endurance, quelle que soit l'adversité, nous allons la contenir. C'est notre objectif. Et je pense que vous l'avez compris. Merci en tout cas d'avoir de n'avoir pas, n'est-ce pas, levé la voix plus haute pour venir en adversité frontale contre, n'est-ce pas, le RHDP.
vous avez compris le message. Et il faut qu'on continue comme ça. Je suis sûr que rien ne nous résistera. Et après notre vie, l'histoire témoignera. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe. Je voudrais vraiment vous dire que maintenant, nous devons encore et encore redoubler d'efforts. Et parce que la route de la dignité n'a pas de limite. Soyons insatiables. Soyons insatiables. Et soyons toujours modestes, humbles devant les efforts que nous faisons. Disons-nous toujours que ce que nous avons fait est loin de ce qu'il faut qu'on fasse. Et il faut qu'on continue de se battre. C'est ce que je voudrais dire à toute la communauté ce soir, tout en vous disant franchement dit que vous nous avez manqué, parce qu'on a senti que les animateurs, ceux qui sont les artisans de la vérité, semblent être un peu agités, semblent être un peu perturbés par des vents contraires. Mais je vois avec les larmes aux yeux, le cœur, n'est-ce pas, battant, le cœur est traversé par des sentiments inexplicables, que vraiment, en réalité, ces événements-là sont faits pour nous raffermir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes ensemble. Merci, éclaireur pro-vérité. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment, cher René, pour ces paroles de sagesse. Merci surtout, comme vous l'avez dit, nul n'est suffisamment grand pour recevoir des conseils. Et chacun de nous cherche à s'améliorer quotidiennement. Et en chaque situation, il faut chercher toujours à voir le meilleur pour s'améliorer. Puisqu'à la fin de la vie, ce qui est demandé à tous, est-ce que tu as fait ce que tu aurais dû? On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller au-delà de ses capacités. Mais ce que tu peux faire, quand tu refuses de le faire, sache que tu ne te rends pas du tout service à toi-même, encore moins à ceux qui en avaient besoin. Et vraiment, merci encore de nous rappeler l'utilité de ce que nous faisons. Et nous avons pu nous en rendre compte avec, je dirais, des centaines de messages chaque jour qui pleuvait. Et ça nous a montré que notre communication compte et qu'elle est d'utilité. Et dans toute situation, il y a forcément une expérience à gagner là-dedans. Nous n'avions pas voulu tomber dans le brouhaha, dans la cacophonie. Et ce temps de recul nous a permis aussi de mesurer le rôle social que nous jouons et l'impact même de nos propos et de nos actes sur la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci à tous ces Ivoiriens qui nous font confiance. Nous disons surtout aussi merci aux gouvernants qui ont fait confiance de nous expliquer en arrière-plan certaines choses et qui expliquent aussi en partie leur comportement ou bien leur prise de position. Et nous étions dans une posture de vouloir comprendre les choses pour ne pas avancer dans le vide. Parce que vous serez d'accord que si notre réponse devait être que bon, moi je ne sais rien, hein, je ne sais pas, ça aurait créé le doute. Effectivement. Et donc c'est ce que nous voulions éviter. Et mieux comprendre la situation, mais nous pouvons vous assurer que notre objectif a toujours été sain, celui d'aider la Côte d'Ivoire, celui d'aider le régime du président Ouattara, et nous allons toujours être conformes à cette réalité-là. Et vraiment, merci surtout à vous de vous ajouter à nous, et on aura toujours besoin des avis, des conseils, et des personnes aussi sages qu'avisées que vous autres. Et nous demandons à tous ceux qui peuvent faire, en quelque domaine que ce soit, mieux que nous, de se signaler pour qu'on fasse ce travail ensemble. Parce qu'un seul individu ou personne ne peut maîtriser tous les domaines de connaissance. Et ce qui fait la valeur de la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, c'est que chacun a une force dans un domaine spécifique. Nous partageons les expériences et ici nous acceptons toutes les obédiences. Et donc nous demandons à tous ceux, même si vous ne savez pas parler français, venez parler dans ce que vous pouvez. Venez vous exprimer, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une plateforme pour abaisser quiconque. Même nos opposants, nous leur disons de venir. Mais comme vous l'avez dit, le même Coran dit, lorsque la vérité vient, le mensonge s'enfuit. Beaucoup parlent, mais lorsque l'heure de la vérité vient, et qu'il faut mettre sans état d'âme tout ce qu'il faut mettre, les gens trouvent l'occasion de disparaître. Et vraiment, continuons ce combat, même si notre prix doit être que c'est ceux-là qui ont défendu une certaine vérité. C'est déjà
un héritage en soi qui poussera les générations à venir à nous respecter un jour. Et vraiment, merci à vous-même, merci pour toute votre sagesse. Merci Et beaucoup. on vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, pareillement. Je vous en prie. Allô, bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Bon retour à tous, hein, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Et merci pour ce bel et long édito que vous avez présenté. En tout cas, un bon rattrapage, on va dire. Je dis bonsoir aussi à Mère Blanc pour l'édito de réouverture qu'elle nous a fait. Et puis voilà, éclaireur, je suis de ceux qui se forcent vraiment de n'avoir à commenter l'idiot qu'est celui-là du Burkina Faso qui se dit président en fait, et les idiots qui aussi étaient là avec lui à l'écouter. Je veux quand même me prononcer sur sa vulgarité qu'il a fait sortir, qu'il a pris plaisir à étaler, on va dire comme ça, devant un public qui lui ressemble bien évidemment, qu'on a vu l'acclamer sur des paroles obscurantistes pour les engloutir encore davantage dans cet obscurantisme-là, des paroles d'idiot, des paroles de quelqu'un des paroles vulgaires qu'on a entendues dans ce stadium. Vraiment, je trouve que ce peuple burkinabé, il n'est pas sorti de l'auberge. Je me force d'en parler, c'est pour simplement demander à ces burkinabés, même si on disait d'eux qui ne sont pas intelligents, si on peut dire d'eux qui ne sont pas intelligents, en tout cas pour une bonne partie des burkinabés, quand même, en quoi est-ce qu'ils se posent cette question? En quoi est-ce que leur soi-disant président, ou je ne sais quelle civilité lui octroyée, peut vouloir de leur bien au point de ne se soucier de ces millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ne subissent aucun mauvais traitement? En quoi est-ce que lui, il aime le peuple burkinabé aujourd'hui avec sa sortie vulgaire qu'il a faite pour ne pas exposer ce peuple-là burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, au risque de les faire, au risque de les faire, de les emmener à être, on va dire, menacés de toutes sortes. Parce que ce qu'il fait, quand on réfléchit, si on avait un petit intellect, en quelque sorte, on pouvait quand même comprendre que ce que fait leur président burkinabé est quelque chose de dangereux, pourrait être quelque chose de dangereux pour sa population burkinabé en Côte d'Ivoire. Et c'est là où je dis qu'ils ont de la chance et c'est là où je dis plutôt même que Laurent Gbagbo, il devient utile. Parce que si ça avait été l'époque de Laurent Gbagbo, avec cette vulgarité qu'on a vue de cette autorité burkinabé, je crois que tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire seraient déjà abattus ou auraient connu des exactions de toutes sortes. Et c'est juste envoyer ce message aux Burkinabés pour que, à la limite, qu'ils savent quand même, qu'ils fassent appel à leur discernement
Et même quand un individu sort des paroles, prenez le temps quand même de vous donner un peu d'analyse, comprendre et puis en tirer le bon point. Parce que ce qu'il a fait, si on veut voir concrètement, ça met vraiment à menace la population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. N'eût été le président Ouattara qu'on a en exercice, qui fait bien son travail, qui protège tout le monde sans distinction, je crois que vous aurez connu quand même de l'amertume avec cette sortie. En tout cas, peu burkinabé, votre intelligence, sortez là et puis quand même, sachez vous protéger de ce genre d'individus qui se disent présidents et qui vous enfoncent encore plus dans l'obscurantisme chaque jour que Dieu fait avec ces sorties d'hommes excités, parce qu'il est même tellement excité qu'il ne sait pas dans quel sens il va. Éclaireur, merci beaucoup. Je voulais juste envoyer ce message-là au Burkinabé pour dire que leur peuple en Côte d'Ivoire aurait pu être vraiment menacé de beaucoup d'exactions si on n'avait pas un président aussi bon, aussi sage, aussi de toutes les qualités qu'on peut citer d'un grand homme. Franchement, vous l'auriez regretté. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Mère Aki. Merci surtout de la sagesse que vous prenez dans ce que vous dites. Et je vous le dis en vérité, aujourd'hui, il y a deux choses qui protègent les opposants et les Burkinabés, les habitants de l'AES, c'est le président. Il y a une seule chose qui les protège, c'est le président Ouattara. Parce que quand on regarde les turpitudes que ces personnes-là posent en action concrète, si ce n'est pas l'image du président Ouattara, ces personnes auraient reçu les conséquences de façon directe et sans attendre. Et chers Burkinabés, chers habitants de l'AES, le président Ouattara aujourd'hui que vous vilipendez là, c'est votre seule chance en Côte d'Ivoire. Et les gens vous le disent, et c'est la vérité. Le jour qui n'est pas là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Parce que ce soit les partisans de Gbagbo, que ce soit nous-mêmes que vous avez forcé aujourd'hui à vous détester là, on ne va même pas s'amuser avec vous. Et quand on ne va pas s'amuser là, on ne va même plus vous faire de quartier. Ça, on préfère vous dire directement ce qu'on pense. Parce que votre comportement ingrat, vous êtes allé trop loin. Alors que vous gagnez vos vies en Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire vous donne protection, vous priez nuit et jour pour que le malheur tombe sur ce pays. Mais est-ce que vous êtes normaux? Mais c'est pourquoi il y a les coups d'État chez vous. Parce que tu ne peux pas être dans la maison de quelqu'un. La personne te nourrit. La personne te donne gîte et couvert. Et toi, tu pries Dieu pour que la personne ait un malheur. Ça veut dire que tu préfères aujourd'hui même oublier ton bonheur. Mais tu veux voir le malheur de celui qui te donne protection. Et c'est pourquoi Dieu transforme tout ça. Et transfère ça comme coup d'État, désordre, pauvreté, maladie. Et Dieu endurcit le cœur des djihadistes contre vos pays. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est que tu penses. Il y a des gens qui le voient. Ils ont 60 ans, mais ils ont l'air d'avoir peut-être 30 ans ou bien 40 ans. Parce que chacun est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Quand tu as des mauvaises pensées, là, ça va se refléter sur ton aspect extérieur. Si tu penses du mal des autres, ça va te revenir. Et donc ne soyez pas étonnés. Les malheurs qui sont dans vos pays, Burkina, Mali, Niger, là, ce ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais c'est aussi la pensée collective que vous déchargez vers les autres là. Mais Dieu lui-même, qui sait que chaque chose, comme nous l'enseigne le Tao Te Ching, chaque chose finit par aller là où il faut. Chaque chose finit par être mise à la place qu'il faut. C'est une loi naturelle. Quand Dieu même voit que ce que vous avez manifesté n'est pas juste, Dieu vous retourne ça. Et donc comme vous avez globalement pensé contre un pays injustement là, Dieu renvoie ça directement à votre pays. C'est ce qui fait que le cœur des djihadistes devient dur. Ce sont les brigands qui prennent le pouvoir dans vos pays. Ce sont les hommes les plus malhonnêtes de vos habitants qui prennent la gouvernance de vos pays et ils vous feront vivre chacune des pensées que vous avez exercées contre ce pays qui vous a donné de l'asile, contre ce pays qui vous a permis de vous faire
une vie économique. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et je pense que très peu comprendront parce qu'ils se sont déjà tracé la voie de persister dans le mal et ils paieront aussi le prix de ce mal-là. Vraiment, merci à vous et on va vous souhaiter une excellente soirée. Oui, merci Clément. Je dis merci encore à tout le public qui est là aujourd'hui et puis bonne suite d'émission. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à toute la famille. Je m'en ferai pas. Merci.